Salut à tous, c'est 02 Workout. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une méthode efficace pour progresser en calisthénie. Donc, je vais te montrer concrètement comment progresser dans un cycle d'entraînement en workout. Car tu as sûrement regardé pas mal de youtubeurs ces derniers temps et tu t'es créé ton petit programme. Ils t'ont juste dit de progresser via une simple augmentation linéaire de répétition ou de charge, mais si tu te contentes uniquement de ça, tu risques d'arriver à un plateau et donc de stagner. Ce qu'on n'a pas envie, bien sûr. La méthode que je vais t'expliquer n'a finalement rien d'innovateur. On va juste appliquer une méthode de surcharge progressive, mais ce sera du concret et ça va fonctionner. Admettons, nous avons notre routine en semaine 1 et on sélectionne 2 exercices sur lesquels on a envie de progresser. Il y en aura bien sûr d'autres dans votre programme, mais nous allons nous concentrer sur ces deux-là. Admettons, on connaisse un peu nos capacités, on sache faire une tuck planche de 14 secondes et on sait réaliser plus ou moins 11 tractions strictes. Donc si on est intelligent, on va être conservateur. On va utiliser le principe du RIR, donc répétition en réserve. Comment appliquer les répétitions à 2 secondes? On sait qu'en calisthenics, la science de la calisthénie nous dit qu'une répétition dynamique est égale à 2 secondes statiques. Admettons qu'on tienne 14 secondes en tuck planche, c'est comme si on faisait 7 répétitions. Et donc si on veut appliquer 2 répétitions en réserve, ça nous fait des tuck planches de 10 secondes. Donc on va partir sur 3 séries de 10 secondes de tuck planche et 3 séries de 8 tractions. Comme ça on a 3 répétitions en réserve sur les tractions et on a plus de marge. Ce principe de répétition en réserve est super important dès le début du programme car ça va vous permettre vraiment de garder de la marge de progression et si vous ne le faites pas, vous allez vraiment galérer et cette méthode ne va vraiment pas fonctionner pour vous. C'est une erreur qu'on a beaucoup trop fait, il ne faut pas se tuer dès la première semaine, c'est hyper important. Donc pour progresser, nous allons faire comme ceci, je vais vous expliquer le déroulement au fil des semaines. Donc en semaine 2, nous allons faire 3 séries de 12 secondes de tuck planche et 3 séries de 9 répétitions. En semaine 3, nous allons faire 4 séries de 10 secondes de tuck planche et 4 séries de 9 répétitions de traction. Ce qui nous fait déjà une augmentation du volume de 1/4. Et vu qu'on a diminué les répétitions ou les secondes par rapport à la semaine d'avant, nous allons y arriver plus facilement. En semaine 4, nous allons faire 4 séries de 12 secondes de tuck planche et 4 séries de 9 tractions. En semaine 5, nous allons faire 5 séries de 10 secondes de tuck planche et 5 séries de 8 tractions. Pour finir, en semaine 6, nous allons faire 5 séries de 12 secondes de tuck planche et 5 séries de 9 tractions. En semaine 7, nous allons souvent faire une décharge, donc on va diminuer le volume par 2. Ça va nous permettre de récupérer et donc de surcompenser pour le prochain cycle. Avec cette méthode d'entraînement, on risque facilement d'arriver dans un concept de overreaching. Donc on comprend vite que quand le volume augmente drastiquement, la fatigue générée sera plus importante. On risque parfois d'avoir les performances qui stagnent, voire diminuent. Mais grâce à cette semaine de décharge, on va donc surcompenser et améliorer nos performances pour le prochain. On sait très bien que dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et donc, admettons qu'en semaine 4, ça ne se passe pas comme l'on veut et qu'on fasse 12 secondes, 12 secondes, 10 secondes et 10 secondes. Ben, ça nous permet en semaine 5, en redescendant à 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, d'assurer une progression et d'avoir plus facile. Et même s'il y a des secondes en moins sur la dernière série, vous allez quand même avoir une augmentation de volume. Tandis que si vous étiez resté sur 3 séries et que vous avez fait 14, 13, 12, au final vous auriez eu moins de volume qu'avec la méthode là. Ça montre un peu la supériorité de cette méthode par rapport à une autre. Un autre avantage de cette méthode est que vous allez améliorer votre technique car il y aura plus de séries, donc plus d'occasions de pratiquer. Et donc vous allez peut-être améliorer la forme de votre tuck planche au fur et à mesure des semaines, la qualité de votre action également, vous auriez une meilleure connexion neuromusculaire, tandis que si vous ne faisiez que 3 séries, ce sera peut-être pas le cas. On sait aussi qu'un autre facteur hyper important des progrès est le volume. Si notre volume d'entraînement est plus grand, on aura plus de masse musculaire et donc plus de force et donc plus de progrès à long terme. Donc cette méthode assure aussi des progrès plus sur le long terme au fur et à mesure des cycles. Cette méthode marche aussi dans un cycle d'intensification. Je vais vous juste montrer quelques schémas ici avec ici tout sera de planche et dips lestés à 50 kg. Vous allez voir qu'on augmente aussi la charge ou le nombre de répétitions sur un exercice dynamique et la qualité d'exécution va également s'améliorer, surtout sur ce genre d'exercice. Ici en calisthenics, on n'a pas tellement d'objectifs de compétition. Si vous faites du street lifting, il serait peut-être intelligent de faire la méthode inverse, donc partir haut pour descendre plus bas. Donc par exemple commencer par 5-6 séries en semaine 1 et descendre vers 3 à 2 séries en semaine pré-compète pour pouvoir effectuer ce qu'on appelle un taper, c'est un peu ce principe-là, et donc diminuer la fatigue, augmenter l'intensité et réaliser des bonnes performances lors de votre compétition. En résumé, pour appliquer cette méthode, il faut être conservateur, augmenter le nombre de répétitions de temps de charge les semaines paires, augmenter une série en semaine impaire, effectuer une décharge pour pouvoir surcompenser, et voilà. C'était rien de hyper innovateur, c'est juste une méthode concrète. Parfois on est un peu perdu dans ce qu'il faut faire, ben là je vous montre comment appliquer une méthode directement
Je vous encourage à le faire, je le fais depuis quelques temps, ça fonctionne à fond, beaucoup d'entraîneurs l'utilisent également, plus qu'à vous y mettre aussi. J'espère que ça vous a été utile, c'était 0-12 Workout. Si c'était le cas, abonnez-vous, partagez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars!